Bon, c'est tout pour moi aussi. Alors maintenant, le président. Ok, merci beaucoup. Un applaudissement très très fort pour Ovi, sa première fois, et entouré d'étrangers, pour lui ça va être une grosse épreuve. Et donc voilà, l'applaudir très fort. Merci Ovi. Donc les prix, les résultats. Bon, comme on dit d'habitude, c'est pas une petite compétition, j'essaie de voir. On va commencer avec la meilleure évaluation. Et ça, c'est pour la Tour Eiffel en carton, j'allais dire. La Tour Eiffel en bronze. Alors, la meilleure évaluation ce soir, c'est, faites du bruit, c'est Thomas. Ce soir, c'est moi, ok. Ok, ensuite, le meilleur discours ce soir, la personne qui a le plus, on va dire, travaillé sur son discours, c'est roulement de tambour. Allez! Donc, voilà, on est en retard, comme d'habitude. On n'est pas allemand, hein, Madame Schwer. On est français, donc voilà, malheureusement. Mais bon, comme je disais au début sur l'histoire des promesses, effectivement, une chose très importante, c'est pas, bien sûr, c'est mieux si vous venez à tous les meetings, à toutes les réunions, c'est très bien, mais au moins dites-le nous en avance, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on a le D71. Je pense que tout le monde plus ou moins a été sur le D71. Essayez d'aller régulièrement, on vous envoie un email pour vous dire qu'il y a une réunion dans 2 semaines. Et juste dites oui, non, peut-être pour venir, ça nous aide pour vous donner des rôles aussi, et effectivement pour essayer de construire cette formation à laquelle vous suivez plus ou moins avec Toastmaster. Si vous regardez derrière, j'en ai parlé au tout début, la newsletter, on a Corinne Friedman, la petite entretien de Corinne Friedman à gauche. À droite, juste une chose, il y a un atelier, en fait, c'est avec 4 différents clubs. Il y a St. Paul Speakers, il y a Claire Conway Speakers, c'est Aisha Law, vous connaissez Aisha qui est notre membre, qui organise, en fait c'est son club qui organise l'atelier. Il y a St. Paul Speakers, il y a qui d'autre? Bloomsbury Speakers, Holborn peut-être, non, c'est tout. Donc 4 clubs, et c'est le 29 janvier. C'est pas une réunion d'Experience French, mais c'est, je crois, bah oui, c'est la même semaine que la réunion, le 27, la prochaine réunion, mais c'est un atelier. En fait, ça rassemble tous les meilleurs orateurs quand il s'agit de l'humour à Londres, dans le pays entier. Donc c'est vraiment très intéressant. On vient de finir la saison des discours improvisés de Humor Speaking, et en mars, il y aura une compétition au niveau de ce club. Si vous étiez là en septembre, je vous rappelleriez qu'il y a eu énormément de compétitions. Moi, j'ai perdu, j'étais vraiment dégoûté. Et notre championne du club, Aisha Law, a fait après après la division, et après elle a fini au niveau de district. Elle a perdu au district au niveau national. Donc comme quoi, on a des vrais talents dans ce club. Et donc la prochaine compétition, c'est en mars. Ça s'appelle le International Speech Contest and Evaluation. So International Speech and Evaluation Contest. Donc évaluation, on va pas vraiment pratiquer. Il y a des ateliers à Londres où on vous dira, mais le International Speech, vous pouvez y penser dès maintenant. Écrire un discours qui potentiellement ira au niveau de la division, c'est-à-dire de Londres, ou même district, c'est-à-dire le pays, ou international aux États-Unis, ça prend au moins 2 mois. Ça prend beaucoup de temps. Donc commencez maintenant. Je crois qu'il y a une limite, il faut avoir 6 discours, c'est ça? Il faut avoir 6 discours minimum. Ouais. Je suis pas sûr que... Oui, c'est ça, 6 discours. Ouais, donc en fait, c'est vrai que oui, je dis ça, c'est vrai que la plupart d'entre vous peut-être ne pourront pas le faire, mais ceux qui ont plus de 6 discours, essayez de vous inscrire, ce serait génial. Et voilà, et juste le Club Social, vous savez, Experience French, on a des réunions, mais on fait aussi des sorties. On essaie d'avoir 2 sorties par mois, et en fait le but c'est effectivement partager notre amour pour la culture
culture française, comme Elisabeth. Un vrai amour pour la culture française, vraiment impressionnant. Il faudra que tu m'en donnes un peu de cet amour, parce que je le perds parfois. Et donc voilà, on va dans des choses en rapport avec la culture française à Londres. Et là, c'est le 24, c'est en fait une soirée, si ceux qui sont venus à la soirée Beaujolais Nouveau, c'est au même endroit, par la même organisation des Auvergnats. Et là, c'est des crêpes cette fois-ci. On a bu l'autre fois, maintenant on va manger, pour voir aussi, j'imagine. Et donc voilà, on a un nouveau membre dans le comité, c'est Rachel. Rachel, elle va remplacer Kirsten, elle fait le Vice President Social Events. Donc c'est vraiment Rachel qui va nous aider à organiser pour nous, des sorties régulièrement, donc ça c'est génial. Si vous avez des idées de sorties, si vous lisez, si vous entendez parler de films français, de choses françaises, une nouvelle exposition en français, etc., d'un peintre français, n'importe quoi, parlez-en à Rachel. Elle pourra vraiment organiser une sortie pour tout le monde et je pense qu'on peut tous en bénéficier. Et je vais finir avec ça. N'hésitez pas à amener des gens, parler d'Experience French. On est dans plein de choses à Londres. On est dans des magazines français. On a tous les Facebook, les Meetup, etc. On est vraiment très actifs. Mais comme vous pouvez le constater, on n'a pas encore énormément d'invités. On a besoin d'en avoir plus. Et ça, c'est vraiment, on a besoin de votre aide pour ça. On va essayer d'en parler. Je sais qu'Audie, elle est fantastique là-dessus. Elle a ramené des gens. Rachel, Claire, etc. Donc vraiment, on va essayer d'en parler autour de vous. Ce serait super. Et voilà. On va au pub maintenant. Donc, cette fois-ci, j'ai mis l'adresse du pub. On va pas se perdre. C'est 80 Farrington Street. Donc on va tous se retrouver là. Ok, mais merci beaucoup d'être venus et on se revoit le 27 janvier. Merci.